Cher Thaï, cher Sangha, chers amis, j'ai une question qui me préoccupe beaucoup. C'est l'attitude de l'Europe vis-à-vis des réfugiés. Je suis parfois avec un sentiment de honte en tant que Française et européenne quand je vois ce qui se passe aux frontières d'un certain nombre de pays. J'aimerais avoir votre réflexion. J'aimerais partager avec vous comment la sagesse bouddhiste, comment le bouddhisme engagé peut apporter des lumières pour cette question humanitaire forte. Je parle à la fois avec mon cœur, parce que j'ai honte de ce que nous laissons faire, et puis je parle aussi parce que je suis militante à la Ligue des droits de l'homme. J'aimerais avoir un échange avec vous. Que faire pour que ces situations humaines inacceptables cessent? Cher Thaï, cher Sangha, c'est une question importante qui me travaille aussi beaucoup. Et hier, notre ami Olivier, lors de la présentation des 5 entraînements à la pleine conscience, a abordé ce sujet en parlant de sa présence en tant que médecin dans les banlieues où il est en lien avec la communauté, beaucoup de personnes émigrées de la communauté musulmane, et il nous a parlé de tout le travail qu'il est en train d'initier, relayé par des Français d'origine et des émigrés pour essayer de mieux se comprendre et de se connaître. Le premier point qui me vient à l'idée, c'est que c'est important de prendre conscience de la peur qui habite, nous le savons, qui habite le peuple français en ce moment. Particulièrement, c'est le pays d'Europe qui a le plus d'angoisse et qui utilise le plus grand pourcentage de tranquillisants au niveau des médicaments. Donc il y a une peur très forte à la fois du chômage, de l'insécurité due aux attentats et puis de l'arrivée des immigrés, et là, nous avons l'impression que nous sommes envahis. Or, nous savons qu'en France, il y a seulement 35 000, environ le chiffre, 35 000 réfugiés qui ont été accueillis en France, alors qu'il y en a 800 000 en Allemagne et 600 000 en Angleterre, etc., dans les pays du Nord. Donc, c'est sans commune mesure. Et pourtant, avec ce petit nombre d'émigrés, de réfugiés, nous avons l'impression d'être envahis. Et là, ça pose, en tant que pratiquant bouddhiste, ça pose la question de la peur, semble-t-il. C'est pas objectif. Beaucoup de personnes dans des régions, moi je suis de la région lyonnaise et je connais bien le Beaujolais, d'où je suis né, il n'y a pratiquement pas d'émigrés et de réfugiés dans le Beaujolais, et pourtant, c'est une des régions qui votent le plus fort Front National, parce qu'ils ont énormément peur. Peur, pas parce qu'ils voient des réfugiés ou des émigrés, mais peur parce qu'ils sont intoxiqués par les médias et la télévision qui tournent en boucle et qui arrosent les graines de peur. Donc pour moi, l'important, c'est vraiment de revenir à nos peurs, nos propres peurs, parce que nous portons, nous aussi, les graines de peur. Même si nous sommes favorables à l'aide humanitaire, si on regarde profondément, moi, pour avoir habité pendant longtemps dans un quartier chaud de Lyon, à la Duchère, j'ai été en contact avec beaucoup d'émigrés aussi. Et dans mon immeuble, il n'y avait plus que quelques Français d'origine. Et j'ai connu à des moments la peur, alors que j'étais dans une démarche d'ouverture du cœur.
Donc nous portons tous en nous les graines de peur. De même que nous portons tous en nous la violence qui pousse des jeunes à commettre des attentats. Hein. Comme Taï nous a dit, le pirate est en nous aussi. Simplement qu'il faut nourrir en nous les bonnes graines pour ouvrir le cœur et cesser de nous nourrir de ce qui peut créer de l'angoisse, de la colère et de la peur. Un des points importants, me semble-t-il, c'est de favoriser tout ce qui peut nourrir la confiance et la connaissance de l'autre. Que nous avons peur de celui qui est différent, peur de l'immigré, peur du réfugié, parce qu'il a une autre religion, d'autres cultures. Et quand nous ne rencontrons pas ces gens-là, nous restons dans nos préjugés et dans nos peurs. Donc ce qui me semble un des points les plus importants, c'est de favoriser les rencontres. Et en ce moment, dans beaucoup de lieux, et c'est ce qu'a témoigné hier Olivier dans sa banlieue de Paris, où il organise des rencontres pour que les gens apprennent à se connaître, partagent leurs richesses, et plutôt que d'enfermer ces gens dans leurs différences, dans l'inquiétude qu'on peut avoir avec eux, c'est créer des lieux de rencontre, créer des îlots, comme disait frère Fabliau l'autre jour, créer des îlots de paix, des îlots de rencontre. Et ça, on peut tous le faire dans nos quartiers. Et à Lyon, une des amies de la Sangha accueille en ce moment des réfugiés kosovars. Et sur Oulin, ils ont créé tout un réseau où, à tour de rôle, ils accueillent chez eux des immigrés qui sont sans logement. Et des réfugiés kosovars, et en ce moment, c'est des réfugiés syriens qui arrivent. Donc c'est possible dans toutes les régions de créer ces réseaux de paix et de rencontres. Et du coup, on va s'apercevoir que ces gens qui sont exclus quand ils arrivent là, hein, qu'ils sentent l'animosité, que de les rencontrer, nous allons nous enrichir de leur richesse. C'est des gens qui ont énormément à nous apporter. Moi, j'ai séjourné pendant plusieurs mois en Syrie, et je connais bien la Syrie, c'est des gens magnifiques, qui ont une culture, qui ont le cœur ouvert, qui savent accueillir, qui savent partager. Et on a vraiment à apprendre beaucoup d'eux. Et après, bien sûr, ça n'empêche pas qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde non plus, on ne peut pas accueillir tous les réfugiés. Donc parallèlement à ça, ça serait important qu'on puisse faire pression sur nos dirigeants pour qu'on aide à rétablir la paix dans ces pays-là et qu'on fasse tout ce qu'il faut, pas seulement avec des bombardiers ou des avions de chasse, mais qu'on crée des lieux de rencontre et des lieux comme ça se fait en Israël et en Palestine, où il y a beaucoup de dialogues qui sont en ce moment entre Israéliens et Palestiniens pour essayer de mieux se comprendre. Il faudrait qu'on puisse faire la même chose pour créer une situation de paix et de développement économique pour que ces gens aient moins le désir de partir, parce que ce n'est pas de gaieté de cœur qui quittent leur pays.